Il semblerait que les éléphants se donnent des noms et qu'ils les utilisent pour s'appeler les uns les autres. C'est une étude publiée dans Nature Ecology and Evolution qui a fait cette observation. Ça ferait de l'éléphant la première espèce non humaine à s'adresser les uns les autres via un système de noms comme celui-ci. Alors évidemment, je parle pas d'un vrai prénom genre Ludo ou Martine, mais d'autre chose. Le son que l'on connaît chez les éléphants, c'est celui-ci. Mais ils font aussi une sorte de grondement sourd qui se propage sur plusieurs kilomètres et qui ressemble à ça. Ils grondent pour s'adresser à ceux qui sont loin, pour saluer, ou par affection, entre une maman et son éléphanteau, par exemple. Les chercheurs ont entraîné un modèle de machine learning avec près de 500 enregistrements de grondements entre des femelles et des petits dans des réserves et des parcs au Kenya. Le but, c'était d'analyser pour associer des morceaux de ces grondements à des éléphants spécifiques à qui ils étaient adressés. Ce qu'ils ont fait ensuite, c'est donner un grondement aléatoire au modèle. Lui dire en gros, hop, tiens, prends ce grondement et dis-nous à quel éléphant il s'adresse. Un genre de mini traducteur quoi. Eh bien celui-ci a été capable d'identifier correctement l'identité du receveur dans 27,5% des cas. Là comme ça on dirait que c'est peu, mais en fait c'est plus que si c'était seulement une affaire de hasard. Pour le moment, les chercheurs n'ont pas réussi à déterminer précisément quel morceau d'un grondement est le nom. C'est notamment lié au fait qu'il y a plein d'autres infos dans un grondement. On dirait que c'est pas grand chose cette affaire de nom d'éléphant, mais en fait c'est très important. C'est une capacité qu'on pensait, nous les humains, être les seuls à avoir. Il y a bien certains perroquets qui font quelque chose de similaire, et les dauphins ou les cachalots qui ont des sortes de signatures vocales. Mais en tout cas, un tel système de communication est très complexe et avancé. Dans une interview donnée à Vox, le directeur de l'étude, Michael Pardo, espère que ce genre de trouvaille permettra de mettre la lumière sur la conservation des éléphants. Il a aussi dit qu'il fallait une révolution majeure dans notre manière de penser vis-à-vis des autres animaux.